Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et on se retrouve pour la suite de Fantasy Life. Donc je vous avais dit que je ferais le métier de mage dans cet épisode, mais je vais pas le faire juste maintenant parce qu'il faut déjà finir le truc de scénario qu'on avait commencé. Donc attendez, là j'ai des trucs à mettre et je vais les mettre dans ce qui va servir pour la magie. Vu qu'on va bientôt commencer la magie. Donc on va changer de costume et tout, mais vous verrez ça après. D'abord on va continuer, ça devrait plus tarder. Oui, le menuisier a réparé le toit en un rien de temps. Je n'ai même pas eu le temps de dire ouf, quelle rapidité. Avez-vous trouvé l'autre pierre du chaos? Oui, on l'a trouvée, grâce à Kirby et à ses efforts. Oh, je vois. Tu es quand même un bien étrange petit papillon, n'est-ce pas? On dirait que vous formez vraiment un duo de choc, Kirby et toi. Si cela vous amuse tant de trouver des pierres du chaos, eh bien je suis contente pour vous. Hé. Ah, au fait, le professeur Hugues, enfin, machin là, vous a apporté quelque chose. Il m'a demandé de vous le faire parvenir. Il a dit que c'était pour vous remercier. Oh, 1000 Reva! Merci à lui. Il a aussi proposé de réparer le toit, mais le menuisier s'en était déjà occupé. Bon, tu dois être fatigué après avoir couru toute la journée. Je viens de changer les draps, ils sont tout frais. Dors bien, trésor. On dirait notre mère. Et donc voilà, la saga de Lunares 1 est terminée. Donc on gagne en plus de l'XP, ça c'est cool, même si on est déjà level 4. Un papillon noir. Oh, je le savais, elle est là. Ah, et je crois que c'est tout ce qu'on en verra pour le moment. Hé, toi là-haut, sur le toit. Hein? Oh, désolé, je descends tout de suite. Haha, non, reste où tu es. Ne bouge pas, tu vas tomber et te casser le cou. Et au fait, je te vois souvent là-haut. D'où viens-tu? Ah, eh bien, de quelque part, ailleurs. Oh, ce n'est pas un interrogatoire, mais puis-je te demander deux choses? Et quelles sont-elles? Quelquefois je te vois le nez en l'air en train de parler au ciel. Oh, vous m'avez entendu? Est-ce que quelqu'un t'a déjà répondu? Oui, ils me répondent. Je les entends. Mon cœur les entend. Tes paroles sont émouvantes, mon enfant. C'est étrange, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà rencontré. Voici ma prochaine question. Quel est ton nom, mon enfant? Je te demande car je ne veux plus t'appeler « et toi » quand tu seras sur le toit. Yuelia. Mon nom est Yuelia. Alors, je sais pas si ça a vraiment un rapport ou quoi, mais en japonais, la lune, ça se dit Yue, et ça s'écrit Y-U-E. Enfin, quand on l'écrit avec les caractères français, sinon ça s'écrit pas comme ça. Enfin, caractère latin. Mais donc là, Yuelia, ça pourrait avoir un rapport. J'essaye de me souvenir par rapport au scénario dont je peux me souvenir, mais je crois. En fait, je vois pas pourquoi ça va avoir, mais je m'en souviens plus suffisamment. Mais comme en fait, il parle de Lunares, et Lunares, ça a quand même un rapport avec la lune, enfin je veux dire étymologiquement, donc Yuelia pourrait aussi avoir un rapport avec la lune. Mais je sais pas, hein, je vous spoile rien, moi-même je n'en sais rien, il y a des trucs que je découvre. Eh bien, Yuelia, mon enfant, pourquoi ne descends-tu pas? Prendre une bonne tasse de thé avec moi? Oh, oui, avec plaisir. Par contre, pour être honnête, je ne sais pas qui étaient les deux personnes qui parlaient. Enfin, je pense que ça devait être Maggie, qui parlait à quelqu'un qui était sur les toits, mais je sais pas qui c'était. Donc on a gagné des nouvelles quêtes de flottillon, ça c'est cool. Ce qui nous permettra bientôt de pouvoir augmenter en liesse. Et donc le pré-émeraude ouest est désormais accessible. Donc bien entendu, il faut finir nos quêtes de liesse avant de pouvoir continuer le scénario. Donc, je dois vraiment... Donc, il faudra aller à la bibliothèque, avoir un animal, mais je lui ai déjà parlé. Maggie, vous nous parlez de quelque chose. On peut emprunter un cheval au sud. Bon, on va voir ça. D'abord, on va faire notre nouveau métier et on s'occupera de ça plus tard. Donc, c'est là. Enfin, je dis ça, mais je sais pas si on peut déjà changer de métier. Je pense. Hein. Bienvenue à la guilde des carrières. Es-tu là pour changer de carrière? Changer de carrière. Voilà. Donc, on va faire le mage. Je suis trop mignon.
Enfin, mon perso est trop mignon comme ça en mage, avec la petite mèche. Je peux me faire la même, le petit truc devant. Ça m'arrive. Alors. La classe. Tu es à présent mage. Félicitations, Kirb. Tu as rejoint les mages. Tu dois déjà être au courant, mais la première chose que tu dois faire, c'est aller voir ton nouveau maître. J'ai indiqué son emplacement sur la carte, au cas où tu ne saurais pas où le trouver. Tu peux y aller. Bonne chance. Donc il fallait voir Phélinx. Phélinx qui est pas par là-bas. Si? Ah si, parce que c'est à l'extérieur. Bon bah en sortant, on va juste aller parler à Maggie. On s'en moque de ce qu'elle va me dire, parce qu'elle va juste nous parler de place et du fait qu'on peut améliorer notre place, etc. Donc ça m'intéresse pas. C'est juste que ça nous fait gagner des trucs. Ça veut dire qu'on peut déménager. Ouais, donc elle nous dit que maintenant on peut déménager. Il suffit d'aller voir une autre maison et ensuite de dire... qu'on la veut. Donc on va peut-être faire ça, soit dans cet épisode, soit dans le prochain épisode, on verra. Voilà. Et elle déménage aussi... Enfin, en fait, avant de déménager, il faut retirer tous nos meubles de chez soi. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Déjà, en fait... Ok, voilà, chambre avec vue, ça c'est cool. Parce qu'il y a une maison vraiment cool qu'il faut qu'on prenne. Celle-là... on vit dans un grenier, donc ça m'intéresse pas vraiment. Donc je vais retirer tout ce qu'il y a là-haut. Voilà. Alors, comment on retire? Ah, ma chambre. Agencement. Vider. Tout. Oui. Voilà, tout est vide. Donc ça c'est bien. Maintenant on va pouvoir prendre une autre maison. Je sais pas, je crois qu'il faut demander à elle. Sauf que je crois qu'il faut que je sois déjà allé voir les maisons auparavant. On va voir, mais c'est celle au sud en fait que je veux. Je déménage. Maison délabrée ou cabane en bois. Ah bah ça c'est pas cool. Parce que j'ai le choix. Je vais aller voir, parce que je sais qu'il y en a une deuxième qui est proche. Donc je vais aller voir cette deuxième pour voir justement celle que je ne dois pas prendre. Ah! Eux, ils veulent me parler, pourquoi? On va leur parler aussi rapidement en revenant. Sûrement pour nous remercier d'avoir sauvé la petite, là. Par contre, la bibliothèque, elle est pas par là. Non, apparemment. C'est cette maison. Donc ça, c'est... Oui, je veux bien. Mais je voulais connaître le nom, en fait, de la propriété. Ok, ils nous l'ont pas dit. Mais ça doit être la maison délabrée, vu la tête qu'elle a. Et à mon avis, c'est la maison délabrée. Oh, sprint niveau 3. Allez, parlons-lui. Bon, là, il veut me dire qu'on peut adopter un animal. Bah, merci de me l'apprendre, mais on le sait déjà, on l'a déjà fait. Voilà, merci. Bon, on va aller voir notre chef de carrière. Et ensuite, en revenant, on ira voir Maggie. Certainement à la fin de l'épisode, sinon, parce que sinon on va perdre du temps. Je sais, mais je l'ai déjà, elle s'appelle Galaxy même. C'est trop bizarre en fait, cette espèce de vendeur d'animaux. Ah, il nous a offert un mur, génial, et un sol, que je pourrais mettre dans ma nouvelle maison. Voilà, 25 liesses. En plus, je pense que je vais bientôt pouvoir augmenter de niveau. Donc vous vouliez que j'ai un cheval. Donc je pense que je vais le faire, hein, ça, vu que j'ai pas beaucoup de deuxième choix, je pense que je le ferai. Alors, Phélinx. Voilà, il est dans la maison qui est juste en bas, là. J'adore vraiment ce costume. Je savais pas qu'il rendrait aussi bien. Et on peut les changer, les costumes, hein, plus tard. Voilà, Phélinx. Un chat avec 2 queues. Miaou! Bienvenue. Tu arrives au bon moment. Alors comme ça, tu veux devenir mage? Miaou! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la première fois que tu vois une chatte qui parle? Devenir mage t'exposera à un nombre des mystères de ce monde. Oh, j'essaie de faire des miaou différents à chaque fois, mais j'y arrive pas. Tous ceux qui contestent la magie et les miracles ne sont pas faits pour ce métier. Oh. Non, j'ai arrêté les miaou là. Alors, crois-tu au chat qui parle? Réfléchis activement.
J'essaye de faire le ch dans sa voix, mais... Et demande-toi si les chats qui parlent croient en toi. Dis-moi, mon chami, la nuit de quelle couleur sont tous les chats? Miaou. Professeur, arrêtez de le taquiner. Miaou. Tu es Kirb, n'est-ce pas? La guilde m'a prévenu de ton arrivée. Je m'appelle Morgane, et je suis moi-même mage, et voici notre maître, le professeur Phélinx. Professeur Phélinx, on dirait que vous avez un nouvel élève. Tu peux passer la quête d'introduction et recevoir ta licence directement. Continue la quête? Bah oui. Heureusement, je sais par quoi commencer. Introduction à l'aiguisage des griffes. Ah, on commence miaou-nan. Professeur. Miaou. Elle a peut-être l'air d'une chatte ordinaire, mais c'est en fait un mage réputé à travers Reveria. Tu deviendras un mage de premier ordre en un rien de temps, sous la patte du professeur Phélinx. On dirait que ça prendra un bon moment, c'est difficile à lire. Professeur, vous n'êtes pas d'une grande aide. Mais il ne connaît encore rien à la magie, miaou. Non, mais... Les mages incapables de magie ne sont pas des mages, ce sont des magariens. Oh mon dieu, professeur. Tout juste une petite galéade pour retomber sur une opaque. Je te charrie, ce n'est pas très correct. Tiens, prends ça. Sceptre de novice. Morgane, mon chami, sois gentil et apprends-lui les bails. Miaou. Tout de suite, professeur Phélinx. Kirb, allons parler dehors. On a une classe de magie en plein air, tu sais. Je me demande comment Phélinx peut tenir son bâton. Lié par le sort. Waouh. Donc on est mage néophyte maintenant. Donc on va faire la première quête, tout simplement pour débloquer un peu de... Pour voir un peu comment marchent les sorts. Bien, chers étudiants, calmez-vous, j'aimerais vous présenter Kirb. Tout comme vous, Kirb apprend les rouages de la magie. Il apprend? Donc c'est un magarien? Oui, très drôle, mais j'ai déjà entendu cette blague avant. Magarien. Mais je comprends pas cette blague, magarien. Je comprends pas. Bon à rien, magarien? Ça doit être ça, mais c'est pas drôle. Pourquoi tu rigoles? Toi aussi t'es un magarien. Si je suis un magarien, t'es quoi toi alors? Bien, ça suffit. Bien les enfants, quelqu'un connaît les éléments principaux de la magie? Un petit effort, c'était le sujet de la dernière leçon. Il y a le feu, l'eau, le vent, et aussi la terre, et la lumière, et les ténèbres. Correct, très bien, la magie consiste à canaliser le pouvoir des éléments. Mais les humains n'ont pas la faculté de canaliser les éléments à volonté, donc à la place, on emprunte les pouvoirs des esprits. Ouais, on emprunte tous leurs pouvoirs. C'est vrai, on invoque les esprits pour emprunter leurs pouvoirs. Bien, Kirb, est-ce que tu nous suis? En tant que mage, on emprunte le pouvoir des esprits pour faire toutes sortes de magie. Le sceptre que le professeur Phélinx t'a remis n'a pas de pouvoir propre. Mais dès que tu seras familiarisé avec des esprits, tu pourras les invoquer avec ton sceptre, et aussi jeter des sorts. Bien Kirb, rendons-nous à la forêt à l'est pour y trouver quelques esprits. Ouah, la chance! Vous devrez attendre d'être plus vieux pour vous y aventurer tous les deux. Je veux y aller maintenant! Bien, en route vers la forêt à l'est. C'est l'endroit idéal pour un entraînement de mage car on y trouve beaucoup d'esprits. J'y vais tout de suite, tu me rejoins? Voilà. Ce qu'il y a de plus embêtant en fait avec la magie, c'est que ça dépense de l'endurance, donc je ne peux pas courir pour y aller, hein, faut faire très attention. Je t'attendais. Ton premier test d'aptitude magique commence maintenant. Tout d'abord, voyons les bases. J'ai appris la magie. On peut entrer en contact avec les esprits en utilisant cette compétence. Premièrement, nous devons trouver 2 esprits quelque part dans la forêt. Viens me faire un rapport dès que tu auras trouvé 2 esprits, d'accord? Alors, en voilà un ici. Plouf plouf. Suis-je découvert? Le suis-je? Je suis un esprit d'eau. Plouf plouf. Salutations. Esprit d'eau a rejoint ton groupe. Alors, maintenant, je peux faire les pouvoirs de l'eau. Ah, il y en a un là. Ça va être celui de la forêt, je pense. Enfin, du bois ou de l'herbe, de la nature, quoi. De la terre. Sautille. Ah. Eh, me perçois-tu vraiment? Je suis un esprit de terre. Mes hommages. L'esprit de terre a rejoint mon groupe. Il y en a 4, hein, esprits au total. Ah, je dois aller voir Morgane, là. Bon, j'aurai les autres esprits après, je pense. Ils sont trop mignons, les esprits qui nous suivent. Bah oui, de toute façon, on peut avoir que 3 personnes dans notre groupe. Enfin, 2 personnes. Donc on n'aurait pas pu avoir les 4 esprits d'un coup.
un esprit de terre et un esprit d'eau, tu les as trouvés. C'est très prometteur. Oui, c'est un bon début. Maintenant, essaie de communiquer avec les esprits en utilisant la compétence que tu viens d'apprendre. J'ai appris la géomancie, ça me permet de regagner de la vie. Et l'hydromancie, qui permet de balancer des sorts d'eau en fait. Oui, juste comme ça, on va enfin pouvoir faire de la magie. Vas-y, équipe-toi du sceptre que le professeur Phélinx t'a donné. Ah oui, je dois d'abord le mettre. Déjà pour l'instant je suis équipé de mon bouclier et mon épée. Alors, allez, voilà. Bien, tu es équipé? Super, on va enfin pouvoir étudier le côté pratique de notre excursion, l'utilisation de la magie. Mannequin, ok, Materialus. Ok, fait apparaître un mannequin. On va d'abord s'entraîner à utiliser le pouvoir de l'esprit d'eau. Pointe ton sceptre vers un ennemi et attaque, c'est comme ça qu'on invoque un esprit. Voilà, donc il faut utiliser A tout simplement pour attaquer. Hein. Et chaque élément est plus ou moins fort par rapport à un truc, logique. Donc, là, on utilise l'eau. Voilà, on peut charger. Enfin, sauf que pour l'instant, il ne veut pas nous laisser charger. Il veut juste qu'on le bute en utilisant tout le temps A. Par contre, ça nous fait perdre à chaque fois 3 points d'endurance. Donc c'est, comme je dis, il faut pas vraiment courir quand on est mage. Il faut économiser son endurance. Voilà. Ouah, Kirb, je crois que tu as la magie dans la peau. Bien, on va maintenant essayer un sort régénérateur. Cette fois-ci, on utilisera le pouvoir de l'esprit de terre pour... Qu'est-ce que c'est nier? Nox! Invoquer les esprits, c'est pour les gamins. Oh. Tu vois, les doigts dans le nez. Nox, combien de fois vais-je devoir le répéter? Tu ne dois pas importuner les esprits pour t'amuser. Les petits garçons qui se croient tout permis ne font pas de vieux os, souviens-t'en. Ouais, c'est ça. Pour ce que ça m'a fait, hein? Oh. Ah! Voilà, tous les esprits de feu se sont enfuis. Nox, qu'est-ce que tu as encore fait? Kirb, il faut qu'on arrête tous ces esprits fugueurs. Tu vas me donner un coup de main, hein? Morgane a rejoint ton groupe. Donc voilà, comme je vous ai dit, en fait, ça change, en fait, au niveau du scénario, enfin des quêtes qui vont se faire avec le mage, on va aussi devoir buter des ennemis, sauf que ce seront des ennemis plus des esprits, des fantômes, etc. Oh, ils sont stylés. Ils sont là. Les esprits de feu ne résistent pas au pouvoir de l'eau. Utilise le sort de tout à l'heure. Si tu es blessé, invoque l'esprit de la terre. Comme ça, tu pourras utiliser la magie régénératrice. Fais attention à toi, Kirb. Alors. Est-ce que je peux charger? Je ne peux pas. En plus, c'est cool parce que ça passe au travers, donc ça leur fait beaucoup de dégâts. Bon, il y a lui là-bas. Non, parce que je crois que ça fait des dégâts à ceux qui sont derrière. J'en suis pas sûr, hein, mais je crois. Et voilà, j'ai pas besoin de me régénérer en plus. On maîtrise la situation, on dirait. Bien, Kirb. Et voilà, je vais apprendre le pouvoir du feu en plus. J'ai appris la pyromancie. C'était -1, mais au moins, tu as réussi à communiquer avec un esprit de feu. Mouais. Voici Nox, mon petit frère. C'est un étudiant mage, lui aussi. Donc c'est un mage à rien. Pas drôle. Voici Kirb. N'oublie pas tes manières, Nox. Pouah. C'est grave ennuyeux. Je vais devoir invoquer un autre esprit juste pour mettre un peu d'ambiance. Nox, petit voyou, je sais comment je peux t'obliger à filer droit. Je devrais peut-être dire à Cornelius comment tu t'es comporté. Haha, trop bête la sœurette, tu connais rien. Tu sais comment tout le monde l'appelle en ce moment? Le vieux roupillon. Le vieux roupillon? Comment ça? Tu verras. Au revoir. Grrr, ce petit vaurien. Excuse-moi, au fond ce n'est pas un si mauvais garçon. Bien Kirb, retournons voir le professeur Phélinx. Je suis sûr qu'elle sera contente de voir à quel point tu as progressé. Bah oui, j'ai eu quand même 3 esprits en un coup. Je vais aller jusqu'à 50, hein, juste histoire de gagner un peu de sprint. Enfin, je descends pas en dessous de 50 en fait quand je cours avec le mage, parce que c'est trop important. Miaou! Tu méchamment rapide. Tu as trouvé le sceptre utile. Kirb a vraiment du talent.
Je suis heureuse d'apprendre qu'il n'y a pas eu la moindre catastrophe. Laissez tomber, professeur, il s'est passé un truc marrant. Oh, Nox, j'avais complètement oublié que tu étais là. Morgan Cornelius était là quand je suis revenu. J'avais peur qu'il me réprimande. En fait, mon jeune effronté, je ne suis pas d'humeur à réprimander qui que ce soit pour le moment. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, jeune dame, il se trouve que... Oui, Cornelius? Oh, je ne suis vraiment qu'un vieux dormeur chronique. Apparemment, Cornelius a encore chômé au travail. Miaou. Tu vois, maintenant c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde l'appelle Roupillon. Nox, va jouer dehors, sur le champ. Pas la peine de crier, Sorette. Je vais aller à la chapelle pour poursuivre mes lectures. À sa tête, on dirait un livre. Enfin, ses cheveux. Vous voyez, monsieur Cornelius, pas besoin de me gronder. Je suis un petit ange. Oh, du vent, jeune morveux. Je garde mes réprimandes pour plus tard. Si jamais vous arrivez à rester éveillé. Que vais-je faire de lui? N'aie pas peur, ma petite Morgane. Je lui ai discrètement jeté un sort qui suspendra ses pouvoirs pendant toute une journée. Quoi? Il ne va rien lui arriver de mal. Une fois qu'il s'en sera rendu compte, miaou, ça lui donnera sûrement une bonne leçon. Quant à Cornelius, le pauvre ne peut pas fermer l'œil de la nuit à cause d'un fichu ectoplasme. Il tape sur les carreaux puis hurle jusqu'à faire tomber les murs de la chapelle. Il m'empêche de dormir la nuit. Pas étonnant que je m'assouplisse pendant la journée. Il y avait vraiment des ectoplasmes autour de la chapelle en pleine nuit? Nyahaha! Morgane érige du poil face aux ectoplasmes. Cela t'aidera sûrement à cogiter. Il y a aussi des gens qui ont peur des chats noirs, mais en réalité, nous sommes chanoyants. Peut-être que les ectoplasmes sont aussi des incompris. Non, ils sont simplement effrayants. Quel manque d'ouverture d'esprit chabecte. Enfin, j'imagine qu'on a tous des préjugés. Si Morgane se dédie, nous devons nous rabattre sur Kirb. Ouvre grand tes oreilles et écoute, Kirb. La magie ne sert pas qu'à chopiner avec les esprits. Copiner. Une partie de la tâche d'un mage est d'attraper des féroces et redoutables ectoplasmes. Morgane, je sais que tu es une peureuse, mais tu me donneras un coup de patte quand même. D'accord, je vais essayer. Cornelius, inutile de s'appréhender. Mon élève va s'occuper de restaurer ta salle de miaulement. C'est une chapelle, mais merci quand même. Si tu arrives dans l'après-midi, on attendra qu'il fasse nuit. Tu feras ta sieste bien assez tôt. Mes élèves ont la bague pour attraper les ectoplasmes. J'ai du mal à voir quand ça change de perso en fait, c'est un peu embêtant ça. Donc là je dois aller à sa chapelle. Malheureusement, vu le temps qu'il est, on pourra pas finir dans cet épisode en fait. Donc je vais tout simplement aller chercher ma maison, ma nouvelle maison, et on finira ça dans l'épisode suivant. Parce que je voulais vous montrer ça. Puis aussi le cheval, je vais faire juste le scénario. Enfin, juste passer les dialogues vite fait pour voir un peu ce qu'il nous offre. Hein. Il y a des personnes qui veulent nous parler, mais ça m'intéresse pas moi. Pour la maison, non, j'ai même pas besoin de vérifier en fait. La maison, je sais déjà ce que je fais. Allez, donc on leur parle. Ils vont juste dire ouais, bon, on les a récompensés, c'est sympa. En plus, ils deviennent à moitié gentils parce que... Grave. Ah, il nous a donné un œuf géant. C'est pour nous. Chico voulait vous remercier et donc il vous a rapporté ça. Merci. C'est grâce à Kirb que Chico est nouveau lui-même, non? Mais voilà, ils vont enfin nous être un peu reconnaissants, même si je crois qu'on va se refriter avec eux un peu. Bon, c'est décidé, je veux devenir assez fort pour protéger les trucs qui comptent pour moi. C'est vrai que ce serait pas mal. Hein? C'était quoi ça? C'est vrai, c'était quoi ça? C'était ton vœu. Très bien, ton vœu a été entendu. Je crois que le futur s'annoncera du Raoul. Parce qu'en fait, Flottillon récupère les vœux des gens. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un fait un vœu auprès de Flottillon, et en fait, disons qu'elle brille. Je sais pas ce que ça change, mais voilà, c'est tout. Donc ça arrivera de temps en temps dans l'histoire. Hein. En fait, en gros, il faut exaucer les vœux de quasiment tous les persos principaux, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont de super important? Ils doivent trouver une carrière pour gagner des révas. Donc ils veulent arrêter d'être des voleurs. C'est cool ça. Ils sont devenus enfin raisonnables. Voilà, bon, on va aller chercher notre maison. Passer le dialogue des chevaux. Et une fois qu'ils seront passés... Voilà, vœu de Raoul entendu. Voilà, on gagne de la liesse quand on entend les vœux de quelqu'un.
Allez, je déménage et je vais à la cabane en bois, si j'ai assez d'argent. À 12 000 Reva. Ce ne sera pas dans cet épisode. Quelle arnaque! J'ai répondu quelle arnaque. Donc, je vais juste faire le dialogue pour le cheval. Mais c'est pas la peine que je vous laisse le dialogue, parce que de toute façon, le cheval, on en aura un certainement dans quelques épisodes. Hein, ça va pas durer très longtemps, ça. Voilà. Ah, Betty. Une amie de Maggie, sûrement. Elle lui ressemble beaucoup. Ah, Kirb, et toi, tu dois être Flottillon. Vous êtes tombé à pic. Et voilà. Oh, de l'eau de source, merci, c'est gentil. Et du miel du pré. Vos PE diminuent rapidement lorsque vous courez. Pensez à bien vous nourrir pour y remédier. Ok. Ah, on aimerait faire une balade à cheval. Ah oui, c'est vrai. Ils vont nous apprendre. Les chevaux sont bizarres en plus. Ils ont une tête... Enfin, ils ont leur nez qui est bizarre en fait. Ils ont un nez vachement disproportionné, je trouve. Allez. Donc je crois qu'elle va nous prêter juste un cheval juste pour qu'on teste, mais après on va devoir le rendre. Ah oui, et leurs pattes aussi. En fait, ils sont obèses les chevaux là dans ce jeu. Ah, elle, celle qui s'occupe des chevaux aussi. Et voilà, bon bah c'est déjà bon. Donc on va juste regarder un aperçu de ce qu'on aura à faire la prochaine fois au niveau des liesses. De toute façon, on va avancer un peu la carrière du mage et après on fera directement la suite de l'aventure. Alors... Je dois vraiment en apprendre plus. Donc ça c'est la bibliothèque et ça c'est... tout simplement aller dans les prés ouest. On verra ça aussi. Donc on va en rester là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que ça vous plaît toujours. Moi je suis content que vous suiviez toujours autant ce let's play. Hein. C'est ce qui me donne envie de continuer à faire des vidéos tous les jours. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce vert, de dire quel métier vous voudrez que je fasse après celui de mage. J'insiste pour dire que ce seront des métiers qui seront pas offensifs, hein, donc ce sera quelque chose soit de récolte, comme mine ou bûcheron ou pêcheur, quelque chose comme ça, mais ou un truc comme cuisinier ou menuisier, mais pas un truc de offensif, donc ce sera pas chasseur ou mercenaire. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et on se retrouve demain. Bye!